Coucou Bélier, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois d'avril 2024. Et je vous fais en premier les Béliers parce que c'est votre anniversaire. Donc je vous souhaite à toutes et à tous plein de belles choses, un merveilleux anniversaire. J'espère que vous aimez cette nouvelle façon, cette nouvelle méthode de vidéo, hein, où on me voit quand même interpréter les cartes, où vous avez aussi le gros plan sur les cartes. Comme ça, vous allez pouvoir interpréter vous-même aussi. Allez Bélier, on va passer à la guidance. On va faire une guidance générale là. Une fois que j'ai terminé tous les signes, on va faire une guidance sentimentale. Une partie pour les célibataires et une partie pour les autres. Donc restez connectés Bélier, hein, si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, bien évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter. Abonnez-vous à cette chaîne aussi pour ceux qui passent par là. Je vous en remercie infiniment. Ça aide vraiment, ça motive à continuer et ça aide la chaîne à grandir encore et encore. Donc merci beaucoup à tous les béliers qui me suivent. Allez, c'est parti les amis. On y va et on va commencer avec la lunologie pour aller voir une des énergies dominantes de la période. C'est parti Bélier. Alors Bélier, elle est sortie très rapidement votre carte, hein. Insuffler de l'amour dans la situation. Donc ça va être un mois Bélier où vous allez être dans l'amour, dans l'ouverture de cœur. En même temps c'est normal, vous avez aussi Vénus, hein, qui va pas tarder à arriver dans votre signe. Et puis vous avez Mercure qui rétrograde, plus le soleil. Donc ça fait beaucoup, hein. Donc là j'ai l'impression vraiment que c'est un mois où vous allez être dans l'amour. Alors pas forcément, on ne parle pas forcément d'amour amoureux, mais c'est être dans la compassion, dans l'amour, dans l'ouverture de cœur. Ben, c'est super Bélier. Donc, s'il y a une situation en particulier qui est importante, insuffler de l'amour dedans. D'accord? C'est la meilleure façon justement pour que les choses se passent bien. Allez, c'est parti. On y va maintenant avec le Oshozen Tarot. On va voir un petit peu l'énergie au niveau émotionnel. Vous allez me voir de temps en temps regarder là-haut parce que je regarde si ça continue de filmer. Allez, c'est parti. Bélier, que vous dit le Oshozen Tarot? Waouh! La carte de la mort. Donc là, c'est la transformation, les amis, hein. Dites-vous bien que pendant ce mois d'avril, vous êtes en fin de cycle, mais aussi en nouveau cycle. Donc forcément, Bélier, vous allez être complètement changé, complètement transformé, hein. Donc c'est très, très, très beau, hein. Grosse transformation. Peut-être éventuellement qu'on a quelqu'un qui est Scorpion, qui compte aussi pendant votre mois d'avril. Mais ça, à voir au fur et à mesure. Super. C'est top, Bélier, hein. Allez, on continue. Je mets juste ça de côté. Hop. J'espère qu'au montage, vous allez avoir accès à toutes les cartes. Parce qu'il faudrait que je trouve une petite place pour qu'on me voit aussi. Allez, c'est parti. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller prendre des messages spontanés. Et pour ceci, on va utiliser 3 jeux. Donc, l'oracle des miroirs, la triade et l'oracle Béline. C'est parti. Bélier. Là, je vous ai sorti message du soir, bonsoir. N'hésitez pas à les visionner. J'ai tellement galéré, Bélier, à compresser, à monter la vidéo, à la charger en moins de temps possible. J'ai vraiment galéré pendant des heures et des heures, et voire même 2 jours. Donc, n'hésitez pas à aller la voir, hein. Ça récompensera un petit peu l'énergie que j'ai mis dans cette vidéo. Allez, c'est parti. C'est comme j'expliquais en post, j'ai changé de logiciel je suis en train d'un petit peu apprivoiser tout ça. J'utilise aussi mon PC en face pour me filmer et ce téléphone-là. Donc, c'est tout nouveau pour moi, hein. Donc, voilà, ça prend un petit peu de temps pour l'apprentissage. Allez, c'est parti, Bélier. Nous avons ici la carte de la sexualité. Avec ça, nous avons la carte de la distance et avec ça, nous avons la carte de la victoire. Ok. Alors, au niveau du dos du paquet, nous avons la carte de l'amitié. Donc là, j'ai l'impression, Bélier, qu'on est en train de nous parler d'une union entre vous et une personne. C'est pas forcément la sexualité en elle-même, hein. Là on parle d'un couple, pas forcément que vous êtes en couple non plus, vous voyez, mais vous et une personne, ça peut même être au niveau sentimental ou au niveau amical ou voire même au niveau familial, d'accord? Ici ce qu'on voit, Bélier, c'est la distance entre vous et une personne et finalement pour vous c'est une victoire. D'accord, c'est une victoire. Peut-être que ça va vous faire du bien. Alors, à savoir, hein, aujourd'hui, qui pose problème dans votre vie, là, vous allez réussir à prendre des distances pendant ce mois d'avril avec cette personne. Ok? Allez, on y va avec un autre message spontané. Bon, Bélier, vous avez beaucoup de doutes, vous posez beaucoup de questions. Effectivement, mais
On voit qu'il y a quand même de la sagesse, de la maturité derrière ça. C'est pas parce que vous avez des doutes, vous posez des questions que vous allez aller dans tous les sens. Hein. D'accord? Vous cherchez à comprendre. Bon, voilà. Allez, on y va. Alors, qu'avons-nous, Bélier, en plus? On a la carte de l'âme, on a la carte frère et nous avons la carte du temps. Je pense que ces messages sont complémentaires, Bélier. Ouais, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un lien très fort entre vous et une autre personne. Il y a de la distance qui s'installe pendant ce mois d'avril, mais c'est parce que c'est nécessaire. D'accord? Peut-être l'un, l'autre, les deux, on a besoin de temps. D'accord, pendant ce mois d'avril. Donc, je ne vois pas trop proche de cette personne, mais en même temps, c'est peut-être pas pour rien. C'est peut-être parce que justement, par amour, Bélier, c'est ce que vous décidez. Hein. Des fois, c'est bienveillant aussi de dire, bon, allez, je me retire de cette situation. Et en même temps, là, la carte de la transformation, bah, c'est peut-être aussi afin de transformer les choses. Hein. Des fois, c'est bien et c'est nécessaire aussi de faire comme ça. Allez, on continue. J'ai oublié de mettre silence. Bon, c'est pas grave. C'est parti, Bélier. On va aller voir maintenant ce que nous dit le Béline. Si on peut avoir un autre message spontané, peut-être différent. Pourquoi pas, ce serait bien. Allez, c'est parti. Alors, nous avons l'élévation pour vous, Bélier. Ouais, l'élévation. On a la carte de l'appui. Et nous avons la carte du feu. Donc ici, on a Mars, ici, on a Jupiter, ici, on a le Soleil. Et là, on a la carte de la sagesse. Donc, Bélier, pour moi, c'est le même message. Encore une fois, vous prenez de la hauteur, Bélier, dans une relation hein, qui est peut-être même fort intense, voire passionnelle. Peut-être qu'à un moment donné, elle s'est même transformée en de la destruction. Hein, ça peut être aussi le cas. Mais par sagesse, par maturité, par sincérité, par amour, comme ça, Bélier, je vous vois... prendre de la distance, prendre de la hauteur. Mais je sens aussi de ce que je vois là, c'est que c'est pour avoir une suite meilleure avec cette personne. Donc vous voyez, c'est vraiment, c'est hyper bienveillant. Moi, je vois ici de l'amour inconditionnel. Hein, vous écoutez votre âme vous dit clairement de prendre de la hauteur par rapport à cette relation, de ne pas vous en faire, de vous recentrer sur vous, et ben vous le faites, vous prenez de la distance. Et c'est pour aider l'autre, certainement, qui est peut-être dans une situation délicate, mais c'est aussi pour vous aider vous-même, parce que vous avez compris, Bélier, que vous êtes en effet miroir avec cette personne. Donc, ce qui est bien, c'est que cette distance, elle va durer un temps, petit ou long, peu importe, mais vous savez aussi, Bélier, que cette distance va vous renforcer. D'accord? Donc, c'est ce que je vois. J'espère vraiment que déjà ce premier petit message vous a parlé. Allez, on va passer maintenant au taroscope. C'est parti. Allez, on va commencer par l'énergie dominante avec l'oracle de la destinée. Quelle est l'énergie dominante du mois? Bélier. L'énergie, c'est une belle carte. Hein. Waouh, le 2 de coupe. Bon, les amis, là, ce mois-là, ce qui est la tempérance. Vous voyez, ce mois-ci, Bélier, je vous dis clairement, hein, ce qui va être important dans votre vie, ça va être l'amour. Hein, ça ne va pas forcément être le reste. Hein, même, et puis, si on n'a pas d'autres messages qui sont sortis spontanément au niveau professionnel, procédure ou autre, c'est qu'il n'y a pas, c'est qu'il n'y a rien de, il n'y a rien qui va se passer, voilà, qui mérite en tout cas d'en discuter là tout de suite. Hein, parce qu'on a le 2 de coupe ici. Hein. Donc, le 2 de coupe nous parle d'union, nous parle d'une relation. La tempérance nous parle de fluidité. Hein, de tempérance, d'harmonie, d'équilibre. Si ça parle du travail, on peut avoir un travail d'équipe. Peut-être que vous êtes en partenariat avec une personne et ça va très très bien se passer. Vous voyez, en tout cas, c'est fluide, Bélier. C'est très fluide, c'est très très beau ce que l'on voit. Bon, allez, on passe à la suite avec le tarot psychique du cœur. Une petite fourmi là qui se balade sur le 2 de coupe. Et ben, le 2 de coupe qui revient ici. Bon, ben les amis, clairement. Hein. Et en plus, là, on a les amoureux.
On a un lien très fort, très spécial. On a un lien d'âme sœur karmique. On a quelque chose là. Bon. Ou un très bon partenariat avec une personne, un duo professionnel, pourquoi pas. Allez, c'est parti, on va aller voir ça. Allez, on y va. Allez, on va poser les 6 cartes et après on va aller interpréter ça. Alors ici nous avons la tempérance qui revient. On a peut-être quelqu'un qui est sagittaire aussi qui compte pour ce mois d'avril. On a le soleil, 2 arcanes majeurs, je vous signale. On a la papesse, 3 arcanes majeurs. Bélier, ça va être un mois incroyable. Hein. En tout cas très important. Le 7 de bâton, le chariot, 4e arcane majeur. Et le diable, 5e arcane majeur. Donc clairement, Bélier, vous avez 5 arcanes majeurs sur 6 cartes. Et ici, nous avons un as d'épée. L'as d'épée, c'est la compréhension. L'as d'épée, c'est la vérité. L'as d'épée, c'est l'intuition. Magnifique. J'aime beaucoup vos énergies. J'aime beaucoup. Votre guidance, elle est... Ça se voit que c'est votre mois anniversaire, Bélier. Ça se voit, parce qu'elle est très belle, la guidance, et elle est très forte, très intense avec tous ces arcanes majeurs. Bon, là, clairement, en 2 de coupe, bon, avec tous ces arcanes majeurs, pour moi, c'est le sentimental et c'est un lien très spécial. Hein. Bon, on va voir au fur et à mesure. Alors, on va recouvrir, bien évidemment, au fur et à mesure également. Alors, la situation, c'est la tempérance. C'est la tempérance, on la retrouve là. Donc, la situation, c'est de la fluidité. La situation, c'est peut-être en fin de mois, une réconciliation, du moins à partir de la 2e quinzaine. La situation concerne peut-être quelqu'un qui est sagittaire en face de vous. Faut que j'arrête avec les mains, parce que là, maintenant, c'est... j'ai pas l'habitude encore de me filmer, donc je suis encore comme j'étais avant avec les mains. Il faut que j'arrête, parce qu'il faut que vous voyez aussi les cartes, c'est très important. Alors Bélier, donc la tempérance, la situation, c'est la guérison. Ils sont 2 hein, ici, hein. Des âmes sœurs. Moi, c'est ce que je vois, les amis. Maintenant, je me pose la question, est-ce qu'un lien karmique, donc karmique avec... toutes les blessures de l'âme qui ressortent, tout ça, vous voyez, ce genre de lien karmique. On ne parle pas de karmique avec une dette à payer qui ressemble plutôt à quelque chose de toxique. Hein. On parle vraiment karmique avec l'idée de... c'est une relation impossible parce que ce n'est pas encore le moment. Il y a des choses à régler des 2 côtés. Je me demande si ce lien-là, il ne peut pas se transformer en une forme de lien d'âme sœur, devenir une évidence quand c'est le bon moment. C'est possible. Parce que si c'est le cas, c'est ce que je vois. Ouais, c'est ce que je vois, Bélier. Bon, en tout cas, la situation, la tempérance. Donc, l'équilibre, la fluidité, le lâcher-prise. Ok. On va recouvrir. Avec la tempérance, nous avons quoi? Il nous faut quand même des arcanes mineurs. Hein. Ouais, le 4 de denier. Et le 4 de denier parle de penser à soi, hein, se préserver, penser à soi. On se sent guéri, on se sent bien. Notre vie, elle est fluide pendant ce mois d'avril. Donc, on n'a rien besoin de forcer. On n'a pas besoin de se battre. On pense à soi et on se sent stable. Et je pense, Bélier, honnêtement, que vous allez vous sentir vachement guéri pour ce mois. Bon, vos préoccupations, le soleil, c'est d'être heureux, tout simplement. Magnifique, vraiment magnifique. Et le chakra du plexus solaire, c'est ça. C'est d'être heureux, de vous sentir bien, de vous sentir dans l'abondance, d'être heureux avec cette personne certainement, d'être heureux dans ce partenariat d'affaires ou d'être heureux en accord avec vous-même, parce que le 2 de coupe, ça peut aussi être ça. Événement possible, la papesse. La papesse, c'est encore une énergie de guérison. La papesse, c'est l'intuition, le savoir. La papesse, elle n'a pas besoin d'agir. La papesse, elle se sent bien mature. Elle est haute. C'est une femme, très spirituelle. Donc là, c'est ça en fait. Ce qui va se passer, c'est ça. C'est la sagesse, c'est le lâcher prise, c'est la guérison,
c'est des messages intuitifs, des certitudes, pas forcément d'action, puisqu'on n'en a pas besoin, on sait. C'est la foi, la papesse, c'est magnifique. C'est vraiment Bélier, un bon mois là. Je pense que vous le sentez déjà, les amis. Et le chakra racine, se sentir stable. Stable en sécurité, Bélier. Dans cette relation, dans ce partenariat, peu importe comment ça vous parle, vous vous sentez stable en sécurité à votre place. Ça, c'est beau. Ça, c'est très, très beau. Votre défi maintenant, c'est le 7 de bâton. C'est de défendre, de préserver toute cette harmonie-là, toute cette transformation, tout cet amour, toute cette fluidité. C'est de défendre. Alors, c'est de préserver ça. Alors, vous pouvez maintenant vous défendre contre des personnes. Vous savez, il y a toujours des tierces là qui viennent un petit peu foutre leurs zizanies et tout quand on est bien. Après, ça peut être aussi contre vous-même. Trois de coupe, peut-être contre une maman. Hein, c'est possible, hein, il y a des mamans toxiques. Hein. Bon, c'est possible. Mais sinon, c'est de vous défendre de tout ce qui pourrait entacher ce bonheur dans lequel vous êtes. Et bien sûr, pensez à vous. Votre défi, c'est penser à vous. Pensez à vous, pensez à votre bien-être. Ok. Ou sinon, vigilance avec une maman. Ça peut être le cas. Hein. Conseil, le chariot. Avancez, les amis. Hein. Avancez. Avancez dans cette direction. Avancez avec cette personne. Avancez dans ce partenariat. Avancez. C'est vraiment magnifique. 4 de bâton. C'est la joie, c'est la stabilité, c'est la sécurité. Donc, allez-y, foncez, avancez. Hein. Et dans l'évolution, on a le diable. Donc, on va aller voir. C'est quoi ce diable? C'est quoi ce diable dans l'évolution? Qui vient un petit peu entacher la guidance. Hein. Donc, on va voir ça. Le diable, c'est le passé. Le 6 de coupe. Et l'empereur. Ah, c'est vous, Bélier. Ce petit diable-là, avec l'empereur qui est votre carte et le 6 de coupe, le passé, attention, je vous dirais vigilance. Parce que dans l'évolution, vous allez peut-être reprendre. Après, c'est comme ça. Nous, les signes de feu, on est dans le contrôle habituellement. Donc, vous pourriez reprendre cette habitude de vouloir contrôler. Alors que ça, quand on essaye de contrôler, c'est qu'on se sent dans l'insécurité, or qu'il n'y a pas de raison d'être dans l'insécurité. Donc ce comportement que là vous êtes en train de transformer pendant ce mois d'avril pourrait revenir plus tard dans l'évolution vers le mois de juin. Hein. Maintenant, à vous de contrôler, parce que, de canaliser ce comportement. Parce que le contrôle, c'est le petit diable. Le contrôle, c'est l'ego. Le contrôle, c'est le sentiment d'insécurité. Donc, ce sera à vous de canaliser ça, les amis, pour ne pas gâcher cette belle union, ce beau partenariat, quoi. Hein. En tout cas, Bélier, vous avez une très, très belle guidance. Vraiment, vraiment, vraiment. Si vous avez une ou des personnes importantes dans votre vie, on peut avoir Sagittaire, hein, qu'on a quand même 2 fois. On a Lion, on a Taureau, et nous avons Cancer, nous avons Bélier et on a Capricorne. Ok? Allez, on termine avec un petit message, une petite prière. Pour terminer, une petite prière, Bélier. Allez, c'est parti. Alors, la vue. Pour bien voir, vous voyez, pour le chakra du 3e œil. Et pour ceux qui ont des problèmes de vue, pourquoi pas. Une petite prière. Mes anges, merci de m'accorder une vue parfaite pour profiter des beautés de la vie. Les yeux sont le miroir de l'âme et mon âme est connectée à la source, alors que la source purifie mon regard pour qu'il retrouve l'éclat de ses premiers instants. Je suis la vue, je mérite la vue. Voilà Bélier, j'espère que votre petite guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé. Likez la vidéo, commentez, abonnez-vous s'il vous plaît à ma chaîne, merci infiniment. Et pour tous ceux qui désirent quelque chose de personnel, sous la vidéo, vous avez tous les moyens pour me joindre. Vous tapez simplement sur le titre. Encore une fois, joyeux anniversaire, passez un très bon mois d'avril et on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Bye pour le sentimental, ciao ciao.